Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des vidéos justement qui vont sortir tous les lundis, je pense à peu près normalement, parce que tout simplement, vous êtes pas beaucoup non plus à avoir réagi dans les commentaires du dernier crack de la vidéo, même il y en a aucun d'ailleurs que j'ai repéré, mais qui a repéré que j'avais parlé du coup de la fanfiction. Enfin, si vous avez voté pour la couverture d'ailleurs. D'ailleurs, faut que je la change, mais je la changerai plus tard, hein, ça gêne pas. Mais du coup, vous n'êtes pas beaucoup à avoir dit, du coup, tilté que en fait la fanfiction était sortie, donc je sais pas si vous étiez vraiment au courant. Mais ce que j'ai du coup décidé de faire, c'est peut-être de faire une lecture audio justement de cette fanfiction. Alors je sais pas de toute façon si ça va vous plaire ou pas. Je vous mets un sondage de toute façon juste en haut à droite de votre écran, donc vous pouvez voter. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait un vote, il y a personne qui a répondu, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Bon, bref. Ici, je pense que je vais vous faire la lecture du premier et du deuxième chapitre, étant donné que le chapitre 1 est assez court, puisque c'est surtout des explications par rapport à ce que j'ai fait sur Wattpad, en tout cas. Et du coup, ça va être du coup le chapitre 1 et 2 que je vais lire en ce moment ici. Je vous afficherai de toute façon aussi à l'écran l'histoire que du coup j'ai écrit en version écrite, et puis bah voilà. Ok, on commence. Donc juste pour le premier chapitre, ici il faudra, si vous avez pas encore vu ou que vous avez oublié, vous allez devoir voir du coup le texting story à un moment. Donc je vous indiquerai quand, hein, mais de toute façon je dirai quand est-ce qu'il faudrait aller le voir. Ok. PDV Adrien Chat Noir. Ça me tourmentait déjà depuis quelques jours déjà. Je voulais révéler mes sentiments à Ladybug. Mais comment? Comment lui dire sincèrement ce que je ressens sans faire le fanfaron et des jeux de mots? Nino, lui, n'avait pas vraiment abordé Alia de cette façon, donc je ne pouvais rien lui demander. Vers qui me tourner? Sans trop vraiment savoir pourquoi, j'ai décidé d'aller demander des conseils à Marinette. Là, faudra aller voir du coup la vidéo du texting story que du coup j'avais fait sur ma chaîne. PDV Marinette. C'était décidé. Même si j'allais rejeter Chat Noir, ce qui me faisait quand même de la peine étant donné que je le considère vraiment comme un bon ami et partenaire, j'allais enfin dire à Adrien que je l'aimais. Chat Noir m'avait donné la volonté de le faire. Il faudrait vraiment que je le remercie plus tard, même si je vais me faire rejeter moi-même. PDV Adrien. Oh non, j'aurais voulu tout sauf cette situation. Marinette est amoureuse de moi, et je vais devoir la rejeter. J'ai toujours bien aimé Marinette, et j'ai toujours pensé que c'était une très bonne amie. Ouais, on a déjà vu ça, Friendzone, épisode 5, saison 2. Mais de là à ce qu'elle m'aime, je ne m'y attendais pas du tout. Ça va me faire du mal de la blesser, mais j'ai pas vraiment le choix. J'adore Marinette, mais j'aime Ladybug. Pardonne-moi, Marinette. Désolée. Voilà, donc ça c'était le premier chapitre. Donc il était assez court, ça faisait, je pense, 200 mots, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, 200 mots. Et du coup, les chapitres d'après, ce sera à peu près entre 2000 et 2500 mots à peu près. Donc voilà. Chapitre 2, une confession. PDV Marinette. J'arrivais tout juste en cours comme tous les matins. Je sais pas du tout comment je faisais pour arriver en retard alors que j'habite juste à côté. Sûrement parce que mes horaires de super-héroïne ne correspondaient pas avec mes heures de sommeil. J'arrivais en trompe dans la classe. Marinette, tu es encore en retard, me dit mademoiselle Bustier. Cela commence vraiment à bien faire. Pardon madame, je suis vraiment désolée. Enfin bon, je dis ça pour toi, tu sais. Tu vas finir par avoir des heures de retenue. Et tu sais bien que monsieur Damoclès déteste faire ça. Enfin bon, va à ta place et tâche de suivre le cours. Je me mis à ma place habituelle à côté d'Alia. Adrien était en face de moi, bien sûr. J'avais vraiment hâte que la cloche de la récré sonne pour foncer. Je ne pouvais quasiment plus tenir en place, et j'étais aussi super stressée, et je réfléchissais à ce que je voulais dire. Alia semblait avoir remarqué mon débordement d'énergie. Elle écrivit sur un bout de papier avant de me le passer. Pourquoi t'es autant énervé? J'écrivais à mon tour sur le papier. Je vais révéler mes sentiments à Adrien avant de lui faire un clin d'œil. Elle me regarda fièrement et semblait déjà m'encourager du regard. La sonnette retentit. J'étais toute excitée. Et voilà qu'en une fraction de seconde, Adrien avait déjà disparu. Hé Nino, il est passé où Adrien? Je sais pas. Aux toilettes peut-être? Tu veux que je transmette un message? Non, ça va, t'inquiète, je lui dirai moi-même. Pour une fois que je peux lui parler, il se volatilise sans laisser de traces. Oh, mais où es-tu, amour de ma vie? Point de vue Adrien. Voilà. Au moins ici, Marinette ne pourra pas me trouver. Les toilettes étaient complètement désertes, et puis c'était celle des garçons. Donc, elle ne pouvait pas y entrer. Blague sortie de ma chemise. Alors, qu'est-ce que tu fais? Cette fille te cherche sans doute. Oui, mais j'ai pas envie de la faire souffrir, Plague.
Si je ne la vois pas, elle ne me dira rien et puis voilà. Marinette est mon amie, elle ne doit pas souffrir par ma faute. Tu comprends ça? Bah évidemment. Tu penses que tu me fais pas souffrir en me faisant toujours attendre éternellement pour manger mon camembert? T'es vraiment incorrigible, toi. C'est pas la même chose. Si on exclut Chloé, Marinette est ma toute première amie, et je ne veux pas la perdre. Et puis... Et pourquoi tu cherches autant d'excuses? Moi, je pense que tu l'aimes, mais que tu ne veux pas l'avouer. Et tu te mens à toi-même, non? Arrête de dire n'importe quoi, Flag. J'aime Ladybug. Marinette n'est que... Enfin, bon, peu importe. Cache-toi et tais-toi. La récré me paraissait interminable. J'avais juste envie d'être là ce soir pour enfin révéler mes sentiments à Ladybug. J'attendais quand même ce moment depuis longtemps. Et c'est Marinette qui m'a donné le courage de le faire face à mes sentiments. Il faudrait que je la remercie. Un chat noir. PDV Marinette. Je cherchais désespérément Adrien du regard, mais impossible de le trouver. Peut-être qu'après tout, il avait envie d'être seul et il fuyait tout le monde, moi y compris. Je l'ai encore cherché pendant toute la récré, mais pas un signe de vie de sa part. Alors que la cloche allait bientôt sonner, Nathaniel s'approcha de moi. Marinette? Oui, Nat, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu cherches quelqu'un. Je peux t'aider? Oui, je cherche Adrien. Je dois lui dire quelque chose d'important. Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Mais j'ai vu Adrien rentrer dans les toilettes et depuis il n'est pas ressorti. Ah d'accord, merci. Je vais l'attendre alors. Mais ça va sonner, tu n'auras pas le temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est quelque chose de très personnel. Ah d'accord, je vois. Il repartit tristement, comme s'il avait su ce que je voulais dire à Adrien. Je ne savais pas s'il était triste pour moi ou pour lui-même. Les deux sans doute. Toujours est-il que la cloche venait de sonner et qu'Adrien n'était toujours pas sorti, ce qui m'agaçait pas mal. Ouais, puis tant pis, j'en ai ras-le-bol. J'abandonne, j'en ai vraiment marre. Je repartis vraiment agacé vers la classe. Quand j'entrais, Chloé m'adressa la parole. C'est rare de nos jours. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, Marinette Dupin-Tienne? Tu t'es fait rejeter? Dit-elle sur un ton moqueur. De toute façon, qui voudrait sortir avec une mocheté pareille? Elle riait sans aucune gêne, avec cet air arrogant et moqueur. Je voulais tellement l'étrangler, mais lui faire face verbalement devant toute la classe était un meilleur choix, et une meilleure approche d'humiliation. Moi, rejeté? Pas du tout. Et puis comme tu dis, la mocheté. Elle a beau être célibataire, je te rappelle que tu l'es toi aussi. Ça prouve au moins que tu es au même niveau que cette mocheté. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Cette mocheté est meilleure que toi. Parce qu'il faudrait déjà pour qu'on t'aime pour ce que tu es, et pas pour ce que tu peux donner aux autres. Un gros oh a retenti dans la classe de la part des élèves pour dire que je l'avais complètement cassé. J'avoue, c'est un clash de CPM, mais j'ai rien trouvé de mieux. Chloé s'est soudain complètement tuée avant de se retourner. Je l'avais bien remise à sa place. J'aurais été fière de moi si je n'avais pas été actuellement de mauvaise humeur. Le reste des cours était juste horrible. Je pensais à Adrien, qui ne voulait potentiellement pas me voir pour une raison inconnue. Et puis je me mis à penser à Chat Noir. Oh non, je ne voulais pas qu'il me vienne. Ok, c'était un très bon partenaire et ami. Mais c'est juste que j'accepterai jamais en tant qu'amoureux. Enfin, je crois. Et puis, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a juste quelque chose qui fait que je le considérais toujours comme une personne spéciale. Après le cours, comme je finissais assez tard, le soleil commençait déjà à se coucher. Je me transformais en Ladybug pour me changer les idées et admirer le coucher de soleil derrière la tour Eiffel. J'étais vraiment pas d'humeur à parler ni à répondre. J'en avais juste marre et je voulais être seule. Mais à peine quelques minutes plus tard, j'entendis des pas familiers qui s'approchaient. Il fallait s'y attendre. Chat Noir. Oh non. Je voulais juste envoyer bouler comme d'habitude, mais c'était plus difficile car je savais ce qu'il allait me dire. Bonsoir, ma lady. Je trouve que tu es particulièrement belle ce soir. Salut, Chat Noir, lui dis-je d'une petite voix pensive. Oh, toi, t'as pas le moral aujourd'hui. Ta journée était si mauvaise que ça? Dit-il en s'asseyant à côté de moi. Ouais, on peut dire ça. Et toi, sinon? Ça allait, ma journée. Pas la meilleure, mais ça passait. Qu'est-ce qui t'a mis de mauvaise humeur? Rien, rien. Une histoire de cœur. Mais c'est même pas de sa faute s'il a rien fait. À qui? Le garçon que j'aime. Je voulais lui parler pour lui révéler mes sentiments, mais j'avais l'impression qu'il me fuyait. Comme s'il savait ce que je voulais lui dire. Et pourtant, il n'a rien fait étant donné que je ne lui avais rien dit. Ça m'a énervé. Désolé, Chat Noir. Je suis pas vraiment d'humeur à parler ce soir. Je comprends, ma lady. Ça s'est passé lorsque tu étais en forme civile? Ouais, c'est ça. Si tu es si énervé que ça, je te laisse alors. À plus tard. Et il repartit. Le temps qu'on parle, le soleil s'était déjà couché. La tour Eiffel était à présent éclairée, tout comme la ville. C'était bien la capitale de la France, ça. Cela pourrait sûrement faire le bonheur de certains de voir ce paysage. Mais moi, ça me rendait juste encore plus triste. Je repensais à tout ce qui s'était passé jusqu'à présent avec Adrien. Rien de vraiment spécial, en fait.
Peut-être que je l'idéalisais un peu trop, et que la personne que j'aimais était en fait pas si loin que ça. Chat noir. Après le tout, il n'avait pas révélé ses sentiments. Ça m'a fait un peu de peine. Mon cœur battit un peu plus vite à sa pensée. Non, c'est un super-héros après tout. Comme lui faire confiance alors que je ne le connais pas réellement? Et pourtant, je lui fais confiance en tant que Ladybug. Mais non, c'est différent. C'est comme si on faisait confiance à un ami ou un collègue. Et pourtant, il arrive à faire accélérer mon cœur. Oh non, c'est embrouillé. Mes pensées, mes sentiments. J'arrive même plus à penser à lui sans que mon cœur s'emballe. Bon, retournons à la maison. J'ai beau avoir été seule pendant un moment, je pensais toujours au même problème. Point de vue Adrien. Je rentrais dans ma chambre en tant que chat noir avant de me détransformer. Je me jetais sur mon lit complètement déprimé. Ça, c'est pas vraiment passé comme tu l'imaginais, me dit Plague. Tais-toi, Plague. Arrête de péter, tu t'attendais à quoi? Tu crois vraiment qu'elle n'était amoureuse de personne avant? Faut pas rêver, Adrien. Et puis, même si tu savais ça, qu'est-ce qui t'empêchait de te déclarer? Je sais pas. Après tout, c'est Ladybug. Plein de personnes doivent être amoureux d'elle. Je ne fais que partie de ces gens. Je sais pas vraiment... J'ai pas vraiment de chance avec elle. En y repensant, il y a bien une autre personne qui... Je parie que tu vas me dire que c'est une autre personne qui pourrait s'intéresser. Et c'est Marinette, non? Hein? Comment t'as deviné? Ben voyons, comme je te l'ai dit ce matin, tu aimes cette fille mais tu veux pas te l'avouer. Mais c'est juste que Marinette est vraiment très sympa. Quand j'étais absente, c'est elle qui m'a donné ses notes en cours. Et puis c'est elle aussi qui m'a offert ce chapeau de Noël. Et elle savait que ça me ferait plaisir. Elle a toujours su comment toucher mon cœur. Mais mon amour pour Ladybug a toujours été plus grand. Bref, non parce que c'est quand même un peu dégueulasse ce que tu fais. De quoi tu parles? Tu ne t'intéresses à elle qu'après avoir été rejeté. C'est pas ta roue de secours, tu sais. Plague, depuis quand t'es philosophe? Parce que c'est comme le fromage. Même si tu trouves un cuillère bon, tu préfères le camembert. L'amour, c'est pareil. Tu ne peux pas décider de qui tu tombes amoureux, enfin. Je vois ce que tu veux dire, mais Marinette est aussi différente des autres filles. Je crois vraiment que ça peut marcher avec elle. Mais tu disais que je l'aimais déjà. Comment je peux me forcer à l'aimer? Peu importe ce que tu dis, on ne force pas les gens. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, tu aimes cette fille, mais tu ne t'en rends pas compte. Si je te n'avais rien dit, tu aurais fait du rentre-dedans inutile. Là, je te fais rendre compte que tu as des sentiments pour cette fille. Et de vrai. C'est l'heure du dîner. Je veux mon camembert maintenant. Ok. Après ce que m'avait dit Plague, je me remis en question. Est-ce que je me force vraiment à tomber amoureux d'elle? Mais Marinette m'avait aussi déjà tapé dans l'œil. Mon amour pour Ladybug était simplement plus grand que celle que je portais pour Marinette. Marinette. Finalement, je n'allais peut-être pas la rejeter. Voilà, donc là, c'est la fin de ces 2 chapitres. J'espère qu'il vous aura plu. Et en tout cas, t'as Plague et sa philosophie du fromage, hein, je sais pas comment le dire. Mais bon, c'est vrai que dans ce chapitre, Adrien devrait quand même traiter Marinette avec un tout petit peu plus de respect. Parce que c'est son âme sœur. Hein. Voilà. Dites-moi si jamais ce format vous plaît. Je vous mettrai aussi du coup le sondage à côté. J'espère que vous y répondrez cette fois. Bon, de toute façon, j'attends pas grand chose non plus, mais j'espère que vous y répondrez. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!